Bonjour, bienvenue dans Le Sexe et moi, je suis infidèle. Et oui, ça arrive, hein, bien souvent d'ailleurs. Alors, est-ce grave? Est-ce la tendance du moment? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions et autour de cette table des invités. Nous avons d'ailleurs aujourd'hui Doc Génico qui reprend ses consultations. Bonjour. Bonjour. Fidèle ou pas fidèle là rapidement? À moi? Ouais. Comme Castro à Cuba. D'accord. Elle est romancière, grand reporter, journaliste à Elle. Nous avons l'honneur d'accueillir Sophie Fontanelle. Bonjour. Oui, bonjour. Fidèle ou pas? Rapidement. Ah, je dirai tout à l'heure. Tout à l'heure. Également avec nous, Judy Kael, barman. Alors toi, je sais, toi tu es pro fidélité, c'est ça, hein? Tout à fait. Également avec nous Clément, décidément que des pour la fidélité. Bienvenue. Tu es étudiant, c'est ça? Oui, c'est ça. Notre experte sexologue Caroline Leroux, bonjour. Fidèle ou pas? Oui, fidèle. Ah, comment il vaut mieux hein, pour une sexologue. Et puis par contre, elle n'est pas du tout fidèle avec moi. J'ai nommé Astrid Amour. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, difficile donc de dire que l'infidélité n'est pas un phénomène social ou en tous les cas un fait susceptible de vous concerner un jour dans votre vie, que ce soit en tant qu'acteur, donc infidèle, ou victime. Alors, des chiffres. En 2006, il y a eu une grande enquête sur la sexualité des Français. Et quels ont été les résultats? Eh bien, les hommes disent qu'ils sont 27,1% et les femmes 15,1% à reconnaître avoir eu au cours de leur vie une ou deux relations sexuelles en parallèle. Ouais, mais ils mentent, je suis sûr que c'est beaucoup plus. Peut-être, en tous les cas, ce sont les chiffres officiels. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que l'infidélité, c'est un sujet qui permet de s'interroger sur la notion de couple, la notion de sexualité, la notion d'amour et de son rapport au sexe. Alors, c'est quoi être infidèle? Est-ce que c'est simplement cantonné à l'acte ou est-ce que c'est une infidélité en termes de pensée? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est une notion qui se définit par rapport à son éducation, par rapport à sa propre expérience? En tous les cas, on peut se demander aussi si la génération Y, donc les fameux 18-30 ans d'aujourd'hui, est-ce qu'ils vivent l'infidélité de manière différente par rapport à leurs parents? Enfin voilà, donc c'est tout un programme que nous aborderons aujourd'hui ensemble et puis qui sait, peut-être que grâce à ça vous deviendrez un amant expert. Super, alors on vous incite pas du tout à être infidèle, hein. C'est pas le thème de l'émission, mais on aimerait bien savoir ce que vous en pensez. Êtes-vous du genre à tromper votre partenaire un peu, beaucoup, passionnément? Pas du tout, ou à la folie? Regardez, ce sont vos réponses. Ça s'est vraiment banalisé, c'est-à-dire qu'en fait maintenant les filles elles peuvent vraiment tromper ou même les garçons sans qu'il y ait de conséquences ou quoi. Enfin je veux dire, il n'y a plus de gravité. Je suis pas contre les libertins, mais si on a envie d'aller voir ailleurs ou qu'on se lasse d'une personne, autant le faire dans le respect quoi. Tromper, coucher à droite à gauche, est-ce que c'est mal? Moi je pense pas forcément. C'est des choses qui arrivent et... Enfin, je sais pas, ça se contrôle pas et je pense qu'il faut profiter de la vie sans se prendre la tête. Quand on s'engage à deux, c'est jamais bien de prendre un intermédiaire. Ouais, je trouve que c'est irrespectueux, je trouve. Ou alors prendre un plan cul, quoi, c'est plus rapide. L'infidélité, pour moi, ça revient du mensonge et à de la trahison et c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. On est tous enclins à la tentation, à y céder. Et en fait, on se rend compte du mal qu'on peut faire aux autres que lorsque ça nous arrive. Alors j'ai vu un peu les réactions là en plateau, notamment Doc Génico. Alors, ça vous inspire quoi? Ça t'inspire quoi ça, l'infidélité, les réponses que les jeunes ont abordées dans le reportage? Ah bah pour eux ça a l'air d'être clair. En majorité ils pensent que il y a quelqu'un qui a dit que fidèle c'est n'importe quoi. Hein. Ah bah ça arrive, mais d'ailleurs. Il y a une fille qui a dit j'y crois pas. Elle a dit si tu le laisses ça sert à rien, ça veut dire déjà que tu mens à la base. Et vous en pensez quoi? Non, pour moi, il faut être absolument fidèle et les gens qui banalisent, ils acceptent la facilité, ils acceptent la tentation, mais on peut vivre dans la confiance, on peut vivre dans l'engagement, il faut l'accepter, le vivre, et puis c'est justement ça qui crée des couples solides. Et Caroline, alors notre experte, est-ce qu'on vient souvent vous voir pour ces questions justement d'infidélité? Ouais. Oui, ils viennent en thérapie de couple pour ça, parce que justement c'est trahison, c'est culpabilité, plein de choses. Mais là, ça reflète bien. Et du coup, les chiffres sont un peu faussés de 2006. Bah oui. Les gens n'osent pas encore en parler. Ça change, ça reste moins tabou. Mais il y avait d'autres chiffres comme quoi, dans la vie, dans notre vie sexuelle, on sera ou on a été infidèle pour 50% des cas. Donc c'est énorme quand même. Là en plateau, est-ce que vous avez déjà un moment dans votre vie été infidèle? Donc Génico, je vois dans ses yeux, il y a la réponse. Non, pas du tout, hein, parce que ça dépend pour
Non, parce qu'avec une fille, c'est différent. La relation avec une fille, mais oui, vous parlez depuis tout à l'heure, on parle d'une relation, un homme avec une femme. Mais n'importe, enfin, ça peut être un homme, une femme, une femme. Un homme aussi. Oui. Bah, l'infidélité, c'est pas... Michel, donc toi tu es homosexuel. Bah voilà, je dis qu'elle est homo, Voilà. donc... Et donc toi tu prônes la fidélité. Ah bon, tout à fait. Et par contre, tu me disais hors plateau que dans le milieu homosexuel, souvent l'infidélité n'est pas vécue de la même manière. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah, dans le milieu homo, c'est un milieu qui est très lancé sur le sexe à la base. Donc c'est vrai que c'est un milieu qui, malgré tout, est assez libertin. Donc en couple ou célibataire, le sexe fait partie constamment de la vie, qu'on sorte, soit entre amis en général. Mais alors si le couple Homo, va t'es avoir... infidèle si tu trompes avec une fille. Une fille ou un homme, pareil. Après voilà, chacun a Après, c'est une question de... chacun a sa frontière, en Voilà. fait. Oui, exactement. Bah, justement, un moment dans votre livre, donc Sophie, donc le livre qui vient de sortir, qui s'appelle L'Envie, vous parlez d'un homme, d'un de vos amis, qui trompe en fait sa compagne et qui Il est inventé. et en tous les cas, il en prend plein son grade parce qu'à un moment donné, il a été surpris en train d'aller surfer C'est sur pas des moi sites qui lui en donne pornographiques. plein son grade. Hein. Je raconte l'extrême. Non, cet homme ne trompe pas sa femme. Cet homme va voir des vidéos pornographiques. Oui, mais c'est peut-être là la frontière. Et oui, c'est intéressant. Et donc, à partir du moment où il va voir ces vidéos, la femme considère que c'est tellement choquant qu'ils ont des grands-enfants adolescents, elle le montre aux adolescents. Bon, d'abord parce qu'elle n'arrive pas à fourrager dans l'historique de l'ordinateur. Elle se fait aider par les enfants et du coup, ils regardent en famille les vidéos pornographiques qu'a regardé cet homme, qui est quand même bien son droit de faire ça. Et donc, moi, je m'insurge contre le fait qu'on ne puisse pas aller regarder ce qu'on veut. Pourquoi? Mais alors, est-ce qu'on peut dire qu'il a été dans ces cas-là, il faut mettre des caméras dans la douche et tout ça. On n'en sort plus. Je veux dire, là, c'est pas vraiment de l'infidélité. Et moi, sur la fidélité et l'infidélité, moi, la question tout à l'heure, est-ce que vous avez déjà trompé? Ça m'est arrivé d'être infidèle dans ma vie. En regardant un porno ou vraiment? Non, d'être vraiment infidèle, ça m'est arrivé. Non, mais ça m'est arrivé et je pense que c'est... est-ce qu'on peut avoir un avis si tranché sur cette question? Moi, la plupart du temps dans ma vie, j'ai été célibataire et je tombais amoureuse de gens qui étaient mariés. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On est bien pour l'infidélité puisqu'on rencontre quelqu'un qui, de toute manière, n'est pas libre. Oui, mais là, si on est dans votre clan... Ça n'empêche absolument pas de tomber amoureux de cette personne ou de la désirer. Et ça n'empêche absolument pas, d'ailleurs, de voir à quel point la personne elle est peut-être malheureuse dans son couple. Il faut savoir ce que c'est l'infidélité. Pour moi, c'est est-ce que les gens sont bien... est-ce que le couple, c'est un couple qui est de toute manière en train de partir en champignon ou quoi? Et pour vous, là, on a 3 garçons en plateau. Est-ce que si on regarde un film porno alors qu'on est avec sa copine ou son copain, est-ce que c'est tromper quelque part? Est-ce que c'est être infidèle à son partenaire? Bah, moi, je peux pas trop dire, parce que dans mon milieu, regarder un film porno avec son copain, c'est assez fréquent, donc c'est pas une la fille qui fidélité. joue dans un porno, elle dit qu'elle a son mec et que là, elle travaille. Comment Ah ouais, bah alors là, comment est-ce qu'elle est infidèle ou pas? Mais en fait, je crois que c'est personnel. Caroline. Oui, Caroline. Alors, attends, moi, chacun a sa frontière. Oui, complètement. Mais là, le coup du porno et de regarder un film porno, on n'est pas du tout dans l'infidélité. C'est pas la définition. Oui, mais quelque part dans l'imaginaire, voilà, on est ou dans le psychique. Mais non, c'est un support de masturbation ou un support de fantasme. Est-ce que ça veut dire que l'infidélité, on est infidèle à partir du moment où il y a acte? Alors normalement oui, mais ça c'est la définition la plus classique. Maintenant chaque couple, que ce soit homo ou hétéro, est différent et chacun a ses limites. Mais le fait de regarder un porno ou à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on peut même plus regarder dans la rue une belle femme ou un bel homme. Et quand on fait l'amour à son partenaire ou sa partenaire et qu'on pense à quelqu'un d'autre, est-ce que là du coup on est infidèle parce que quelque part on pense à quelqu'un d'autre? Là c'est plus psychique, mais maintenant on a tous notre jardin secret, on a tous besoin d'excitation et d'excitation aussi psychique. C'est pour ça que j'ai un pote, il est né, il ressemblait à Freddy Krueger. Et il pensait à Freddy Krueger au moment de la conception, ses parents. Alors, le point de vue faire d'une attention, sexologue, la définition de l'infidélité par une sexologue, ce serait quoi du coup? Alors, pour nous, en tout cas, la définition, c'est vraiment quand on passe à l'acte, c'est-à-dire que quand il y a acte sexuel. À partir de là, effectivement, il y a infidélité. Et pour ceux qui disent que sucer n'est pas tromper, ouais. Tu peux on fait quoi?
Sucer mais pas tromper. Non, mais j'aime bien l'entendre. Non, mais répète vraiment en prenant ton temps. Oh, toutes les questions du mal que vous faites à quelqu'un. Justement, au micro, dans le micro-trottoir, toutes les questions, quelqu'un le disait dans le reportage, c'est le rapport à l'autre. Et il a raison, Gynéco, il dit on parle de relations entre un homme et une femme, ou entre deux hommes, mais voilà, dans le garçon qui disait, moi, ça me paraît tout à fait évident que oui, on doit tromper. Si ça se trouve, c'est le premier, si sa petite amie allait voir ailleurs, c'est qu'il ne voit pas de mal au mal qu'il peut faire à quelqu'un. Mais il en verrait beaucoup au mal qu'on pourrait lui faire. Donc c'est là où il y a un vrai problème moral. Est-ce que vous connaissez le site Glidden? C'est un tout nouveau site, c'est le premier site de rencontre extra-conjugale. Il est tout récent. Il permet en fait de trouver sa maîtresse ou son amant. Ça vous intéresse, Doc? Eh bien, nous avons rencontré les responsables de ce site, qui d'ailleurs vous vendent très bien l'infidélité. Hein. Et puis nous avons rencontré des infidèles, en caméra cachée évidemment. Regardez. Tromper son conjoint via un site de rencontre extra-conjugale, c'est désormais possible grâce à Glidden. Ce site a été fondé en 2009 par Teddy Truchot. 30% des gens qui sont sur des sites de rencontres traditionnels sont des gens plutôt qui sont en couple ou mariés. Donc l'idée c'était de faire un site qui permettait de réunir cette communauté. Les utilisateurs de ce site ont la trentaine et pour la plupart ont une vie de famille. L'objectif de ces gens-là, c'est souvent de retrouver un petit peu les vibrations et les sensations qu'elles ont eues dans un passé. Au début en tout cas, c'est les premiers amours, les premiers émois, les premières vibrations, les premières excitations. Nous avons tenté d'en savoir plus en prenant 3 rendez-vous via Glidden. Première rencontre, Steve, 29 ans. Il trompe sa femme car il a besoin de ressentir à nouveau les premiers émois d'une rencontre. Je sais pas, effectivement, essayer d'avoir, des émotions. Tu vois, avoir des émotions que tu as peut-être mis un peu de côté pendant un certain temps. Et donc voilà, vivre des émotions un peu différentes de celles que tu peux vivre, pas au jour le jour, mais dans ta vie au quotidien. L'infidélité peut également être un moyen de réaliser ses fantasmes difficiles à assouvir avec sa compagne. C'est le but d'Antoine, 30 ans, notre deuxième rendez-vous. Des choses qu'on ne ferait jamais, pas avec ma femme, je n'arrivais pas à expliquer avec ma maîtresse il y a quelques années, c'est pas grave ou quoi que ce soit, c'était juste... Je peux me permettre de dire des fantasmes que tu n'avais pas pu faire avec ta femme. Des choses comme ça qui... C'est parfois plus facile avec quelqu'un avec qui on ne partage pas le quotidien quelque chose. Dernier rendez-vous avec Adil, 25 ans. Lui, il cherche surtout à échapper au quotidien, parfois terne du couple. Je suis vraiment dans une optique où j'ai besoin d'une autre personne. C'est vrai. Ouais, je ressens ça. J'ai envie de toucher une autre personne, d'embrasser une autre personne. Infidèle pour quelques heures de sensations fortes, aucun de ces hommes ne souhaite pour autant quitter sa compagne. Allez, dites la vérité. Vous avez des comptes sur des sites comme ça? Non, mais ne me regardez pas comme ça. Mais en rêve. C'est gratuit pour les filles, c'est payant pour les hommes. La seule image que je regarde régulièrement, c'est TV Brest pour regarder Colombo. Vous voyez, je suis très très loin de tout ça. Donc, vous avez déjà un profil quelque part. Bah, moi, à chaque fois que je veux m'abonner sur un site, il y a déjà plein de docs. Mais il faut le faire, voilà, il faut le faire différemment, avec un autre nom. Non, mais vous êtes bien allés, les garçons. J'imagine que la personne qui se connecte avec vous n'y croit pas. Mais si, je t'assure, je suis doc gynéco. Non, non, c'est pas vrai. C'est ça. Ouais. Non, mais dur, hein. C'est difficile, votre débat, il est très difficile parce que on parle d'époque, on parle de... En même temps, vous dites des mots importants, amant, mais c'est beau l'amant. Tu aimes Duras? Oui. Tu vois, c'est difficile. Alors en même temps, est-ce que là, ils sont pas juste en train de s'amuser entre eux, ils s'éclatent? Ouais, est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est une tendance du moment? Vous êtes déjà allé trouver des partenaires sur des sites? Oui. Oui. Enfin, pas sur celui-là en tout cas. Pas sur celui-là. Et ton copain le savait ou t'étais pas avec ton copain? Non. Donc aucun rapport avec tromper. Non, du tout. Ok. Alors ça cartonne, ces sites. C'est quoi? C'est la tendance du moment? C'est parce qu'on a envie de vivre une nouvelle aventure, d'avoir d'autres excitations qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours? Bah oui, puis surtout on a l'outil pour. Avant on n'avait pas Internet, il y a encore 10 ans. Il y avait le Minitel. Ouais, c'était un peu plus compliqué. Là maintenant on est tous avec nos smartphones, on peut regarder, on peut communiquer avec plein de monde. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple encore qu'il y a 10 ans. Ouais. Et toi, Clément, justement, quand tu entends ça, quand tu vois le reportage, toi qui es supra-fidèle, tu dois sortir de tes gonds là, non? Bah oui, un petit peu, parce que je pense que même au quotidien, on peut stimuler un petit peu, développer cette excitation, ces vibrations, émotions, la séduction.
Comment on fait? Comment on fait? On peut partir un week-end sans sa compagne, sans son partenaire, et puis au retour, en général, on va se sentir un peu plus proche. Oui, moi je te dis au bout de 5 ans. Au bout de 10 ans. Tu repars en week-end. Mais ailleurs. Week-end, même les vacances, 1 ou 2 semaines, entre potes, sans son partenaire. Et puis, la partenaire ou le partenaire va nous manquer un petit peu, ça c'est même sûr. Et puis au retour, bizarrement, on va se sentir un peu plus proche d'elle. Tu veux créer le manque pour créer le désir? Oui, il faut recréer cette séduction en fait, tout au long de la relation. Est-ce qu'on a besoin d'être marié pour être fidèle? Ah non, pas forcément, c'est aussi dans la tête. Ah ouais? Bah oui, quand on n'est pas marié, on est fidèle ou pas? Mais non, mais je pense que c'est pas une question d'alliance ou pas. Tacite, on va dire. Même avant d'être marié, on se dit ensemble, voilà. Oui. Donc il faut que l'un dise à l'autre, tu vas être fidèle et je serai fidèle. Bah, je sais pas si ça sans se dit l'écrire ou si, nulle part. Mais moi je pense que ça dépend de chaque couple. En fait. Ça dépend justement de l'accord tacite. Tu me l'avais dit une fois au hasard. Moi, j'ai pas de problème avec les couples libres, tant que c'est avoué. Dans ce cas-là, j'appelle pas ça infidèle. J'appelle ça, on peut appeler ça un plan cul, on peut appeler ça. Oui, juste mais en général, c'est des relations qui durent pas tellement. Mais une relation qui a pour but de durer toute la vie, pour moi, elle s'inscrit vraiment dans la fidélité et la confiance. Justement, chez les gays, il y a souvent cette notion de couple libre. Alors, est-ce que dès le départ, tu te dis avec ton copain, nous, on est comme ça, on doit tout se dire, on peut aller voir ailleurs? Non, moi, en général, je mets les points sur les i tout de suite. En général, je préviens tout de suite que moi, je suis pas du genre à aller voir ailleurs. Je suis quelqu'un de fidèle et je recherche quelqu'un qui est comme moi. Tu te dis voilà, non, moi, je peux pas envisager que mon compagnon aille voir ailleurs. Non, ça, je peux pas. Eh bien, une autre qui est au top, c'est Astrid. Oui. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler? Ah, mais tout à fait. D'ailleurs, en parlant donc de top, pour vous donner des idées, où en fait on a été recueillir vos avis dans la rue, justement pour connaître vos meilleurs plans sexe, les tops. Et juste avant, nous allons remercier Clément pour son infidélité car il doit nous quitter. Et merci beaucoup d'avoir participé à ce mini-débat. Eh bien, merci à vous. J'ai découvert par hasard qu'une nana pouvait avoir un double orgasme. Alors, sur le moment, ça flatte. Maintenant, elle me court après, c'est un enfer. La première fois qu'on m'a demandé de faire un 6-9 et je savais pas ce que c'était très très drôle. Voilà. Cet été, pour résumer, j'avais 3 très jolies filles qui se battaient pour moi et c'était très agréable. Et comment ça a fini Comment ça a fini? J'en ai choisi une et justement j'ai été assez tenté après avec les autres qui me tournaient un peu autour. Voilà, et nous accueillons d'ailleurs Nicolas qui lui aussi a encore un garçon fidèle. Ah oui. Décidément, donc vous êtes le seul garçon infidèle sur ce plateau? Ah non, moi je suis fidèle, je suis avec eux. Mais c'est peut-être la nouvelle tendance pour la génération Y d'être fidèle et non plus infidèle. C'est peut-être plus à la mode d'être infidèle? Je sais pas, en tout cas, franchement, suivre des modes je pense que pour notre vie sexuelle. C'est un trait de il y a des tendances, il y a des les plus... Comme on le verra dans un reportage un petit peu plus loin dans l'émission sur le libertinage, c'est une tendance chez les jeunes. Oui, c'est une tendance en ce moment chez les jeunes, le libertinage. C'est comme les sex friends aussi, qu'on abordera bientôt. Terrifiant. C'est le seul endroit, la sexualité, où justement, qu'on veuille pas, quoi qu'on veuille pas, on oublie tout et on fait, on est libre. Et donc, qu'on arrive à foutre là-dedans de la norme sociale à ce point, parce que là, ces gens qui parlent, excusez-moi, c'est parce que ça m'énerve, ces gens qui parlent et j'ai rien contre eux, mais ils sont là finalement, tout ça c'est de la frime. Vous savez, à Elle, j'avais fait un article qui s'appelait Comment on ferait l'amour si on écoutait les autres. Il faut savoir que tout ça, ça se passe dans le silence, dans l'inconscient, dans des choses beaucoup plus profondes que ça. Et faut surtout pas que les gens se disent s'il faut le faire, je vais faire ça comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, vous parlez de Elle, justement dans votre bouquin, vous parlez de ce moment de votre vie où vous avez vous n'aviez plus de désir. Est-ce que c'est pas à force d'être dans un magazine féminin où on parle beaucoup de sexe, justement, où il y a eu un trop plein? Dans un magazine féminin comme Elle, on parle pas de sexe, on parle de mode. Et on parle pas de mode de sexe. C'est pas la mode. On parle de mode. Donc on est dans la fringue. On peut considérer d'ailleurs que c'est une très bonne compensation à l'absence de vie sexuelle. Mais parce que c'est passionnant, c'est du vrai plaisir les vêtements. Mais non, moi je raconte dans mon livre que à un moment donné devant, justement, c'est pour ça que je réagis mal. C'est quelque chose qui me choque dans la manière de parler comme ça. C'est très mystérieux, quoi. C'est pour ça que la fidélité, on peut pas dire, on sait pas. C'est très mystérieux. Peut-être que vous avez plus d'expérience. Parce que vous avez enlevé la notion d'amour. Alors vous on va y venir à l'amour. Justement, alors est-ce que l'infidélité, c'est quand ça passe la frontière des sentiments? Non,
si vous allez faire l'amour, comme il disait tout à l'heure, le garçon qui était là, un plan cul, juste pour faire du sexe, et que vous rentrez, et que vous êtes obligé de mentir, que l'autre, par ailleurs, il avait la grippe, que vous n'êtes pas resté avec lui parce que vous aviez votre plan sexe, et que, à ce moment-là, vous commencez à entrer dans la merde. Vous êtes dans la merde. Oui, mais c'est le lot de plein d'infidèles. On le voit justement dans le reportage. Mais c'est normal qu'ils aient de la merde, parce que c'est pas un comportement hyper digne. Donc c'est normal qu'ils mentent à leur compagne et qu'ils expriment, voilà, ils ont envie de ressentir une nouvelle peau, une nouvelle sensation, comme si c'était la première fois à nouveau. Oui, est-ce que ça peut être pathologique aussi? Ça doit apporter. Ouh, la peau. Vous avez déjà fait des plans sexe juste pour du sexe? Vous l'avez déjà fait ou pas? Et puis tout le monde a fait ça. Oui, en étant avec quelqu'un d'autre? Voilà. En étant avec quelqu'un d'autre, je ne mettrai pas ma main au feu, que je n'ai jamais fait. Mais dire que ça ne représente pas un problème, dire que c'est sympa, trop chouette et naturel, je trouve que c'est aller vite. Ah non, mais nous, on ne dit pas ça, on ne dit pas que c'est génial. On a les avis des jeunes que nous avons eus dans la rue. Mais Doc, est-ce qu'un plan sexe, tu l'as déjà fait? Juste pour du sexe? Tu dois avoir après un concert dans une loge au pop-up. Hein? Non, parce que... C'est sympa, c'est glamour. Hein. Mais non, parce que tu peux pas, parce que tu donnes quelque chose et tu reçois quelque chose. Si tu fais ça, tu vas perdre. Moi, j'aime pas perdre. Tu le sais, tu me connais. Donc là, on a quoi? On a le séducteur on a le séducteur donneur de leçons, là? Non, c'est vrai. Si je sors avec elle, je sais très bien ce qu'elles vont m'apporter chacune. J'ai juste à les regarder. Alors si, en couchant simplement avec elle, c'est moi qui vais perdre. Hein? Vraiment, crois-moi. Très bien, bon, on l'a vu, il y a des tendances, hein. Désolé. Au jour du Seigneur. Désolé, Sophie, hein, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on le veuille ou pas, il y a des tendances sexuelles chez les plus jeunes, mais également dans les objets. Il y a de plus en plus de sex shops, de plus en plus de love store. De love store, voilà. Et Astrid, Astrid, à chaque fois, fait son shopping. Elle connaît par cœur ces rayons-là. Et nous fait une petite sélection. Regardez. Bah oui, parce que pour pas être infidèle, il faut donc pimenter sa vie, comme le disait Benjamin Clément tout à l'heure. Alors, moi, je vous ai dégoté 3 choses. Ça s'appelle les complices. Alors, on pourrait se dire que c'est un jeu pour enfants. Pas du tout. En fait, c'est pour titiller votre clitoris d'une manière un peu différente. On peut en parler dans elle. Soit c'est votre partenaire qui le fait, qui le met sur son doigt et qui vous titille le clitoris. Soit c'est vous toute seule. Il y a un Y au clitoris. C'est un I, Doc Gynéco. Ah, il faut qu'il ait tout le reste du costume de clown, parce que sinon... Voilà, je pense que là, ce serait vraiment sympathique. Donc, il paraît même que ce serait pour celles qui n'aiment pas trop toucher leur texture de peau. Ça, c'est l'argument. On a bien eu une fois dans Elle des articles sur les nouveaux objets sexuels. C'est évident. Donc, ça s'appelle les complices. Ça coûte 15 € chez Soft Paris. Voilà, donc il y a des caresses intimes avec des sensations différentes. Tenez, essayez. Évidemment. Enfin, essayez sur le doigt. Pourquoi j'ai celui à Picot, moi? En fait, ça donne des sensations différentes et donc pour décupler son plaisir seul ou à deux. Voilà. Donc c'est chez Soft Paris. Deuxième chose. On va revenir sur l'efficacité des sextoys, c'est extrêmement efficace. Voilà. Il paraît, et là il y en a un autre qui s'appelle parce que je le dis, même Caroline, la sexologue, le dit et le propose assez patient. Donc on a le WeVibe, ça c'est révolutionnaire, c'est le premier sex toys mise en pli. Voilà, mise en pli, tout à fait, que l'on peut mettre pendant le rapport sexuel et vous stimuler à la fois votre clitoris et le point G, et l'homme peut vous pénétrer. On a une image à l'écran. Ah oui, voilà, regardez. Voilà. Et donc il paraît que c'est révolutionnaire, ça offre une double stimulation et que même l'homme peut lui aussi ressentir des choses. Il est très gros sur la photo, vous l'avez en miniature aussi, avec le petit. Non, mais on aime bien faire les choses en gros, c'est pour ça. Alors c'est en vente chez Mode Plaisir, ça coûte 72,90 €. Il y a 2 petits moteurs intégrés dedans, donc c'est pour ça que ça décuple encore les sensations. Et autre chose, et dernière chose pour ce shopping, je pense que vous avez déjà entendu parler des décoquins avec des faces un peu coquines, voilà, le hasard fait que là vous devez grignoter le bas-ventre, mais là c'est en gros. Regarde, voilà, qui propose, voilà, donc là, eh bien, Laurent, tu vas devoir embrasser le sein de Sophie. Donc voilà, c'est chez Piment Rose et ça coûte 12,50 €. Pour ceux qui sont un peu bigleux, je pense que c'est pas mal. Caroline, quand on a une relation extra-conjugale, est-ce qu'il faut le dire à la personne? Tu t'appelles Caroline? Non, et je rebondis, je suis d'accord avec ta question, Laurent. Non, mais parce qu'on pourrait se soulager d'un poids. Hein. Donc on pourrait se dire, bon, allez, je vais dire la vérité. Mais du coup, on met le poids sur bien sûr, l'autre. nous, on va se soulager, oui. Mais par contre, l'autre
l'autre, comme vous disiez fort justement, on ne sait pas les conséquences que ça va avoir. Et là, forcément, ça va mettre... C'est très très grave. Alors comment on fait comment on fait? Alors souvent l'autre le découvre maintenant. On parlait de tout ce qui est multimédia, c'est facilement on peut facilement le voir. Les SMS, les mails qu'on oublie plus ou moins consciemment. Et du coup, on se fait choper. C'est quand même hyper rare, enfin en tout cas moi dans mes consultations, que les gens le disent d'emblée. Il faut que ça arrive, enfin ça arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Tiens, au fait, j'ai oublié de te dire, j'ai une maîtresse ou j'ai un amant. Non. Donc soit on se fait vraiment choper et dans ces cas-là on est mal parce que double trahison. Non seulement on est allé voir ailleurs et en plus on a menti et on se fait choper. Donc, il faut gérer après. Alors vaut mieux dire non, ça dépend des couples. On va pas répondre à ça. Ça peut être la fin d'un couple ou soit justement certains disent que ça renforce les Tu es mort de rire. Oui, ils sont morts de rire. Qu'est-ce que vous racontez là? Vous êtes raconté une petite histoire un peu d'infidélité? On parlait, oui. Non, on écoutait hyper attentivement. Hyper attentivement. Nicolas, toi, donc tu es pour la fidélité. Si jamais demain tu bois un verre de trop qui te fait déraper, hop, est-ce que le lendemain... Faut pas boire le verre de trop, justement. T'es avec Domenico, avec Sophie, elle a fêté le million de livres vendus, son million d'albums, hop. L'infidélité, après, c'est un trait de caractère. Je pense que soit on est fidèle, soit on l'est pas. Je pense que c'est dans notre nature. Alors justement, est-ce qu'il y a des infidélités, des infidèles pathologiques? Oui. Et pourquoi? Oui, il y en a. Il y en a parce qu'ils sont... Enfin, mais là on est plus... Qu'est-ce qu'on pourrait leur faire? On va les faire souffrir, on va leur lancer les dés. Non, mais ça peut être comme une addiction, effectivement. Où je suis pas d'accord là, c'est que non, c'est pas un trait de caractère ou une personnalité. Ça peut arriver à n'importe qui et ça arrive souvent, mais là, c'est un public jeune. Mais quand on est longtemps avec quelqu'un, il y a la routine, on se lasse, il y a les enfants, il y a plein de choses. Des fois, qu'est-ce que ça fait du bien? Ouais, mais en fait, moi je pense que quand j'ai une copine, moi je reste fidèle parce que déjà je veux pas lui faire ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Et enfin voilà, moi je pense que la fidélité après c'est vraiment la personne telle qu'on est. Après on est jeune, on peut avoir plusieurs partenaires, on peut profiter, etc. Mais quand on est posé avec quelqu'un... Attention, tu vas faire réagir Sophie. Quand on est posé avec quelqu'un, je pense qu'il faut être honnête envers l'autre. Il faut aussi apprendre à avoir confiance, il faut aussi apprendre à aller vers l'autre. Après, on est jeune, quand ça va pas avec la personne, on lui dit écoute, j'arrête, j'ai plus envie de toi, etc. J'ai envie d'aller voir ailleurs. Et au moins, on est honnête déjà avec nous-mêmes, mais aussi avec la personne. Et on apporte des réponses. Il y avait eu cette chanson là qui disait juste quelqu'un de bien, qui avait fait un énorme tabac. Et il y a eu la chanson de Souchon, Full Sentimental. Il y a eu Je veux être un homme heureux. Et pourquoi ça parle tellement ces trucs-là? C'est bien parce que ça va complètement à l'inverse de cette idée que qu'est-ce qu'on en a à foutre. Ouais. Donc, non, on en a beaucoup à foutre. Allez, vous avez des questions concrètes, précises, bizarres. N'hésitez pas à nous les envoyer, lesexetmoi@mcetv.fr. Et puis avec Astrid, on essaye d'y répondre. Oui, on essaye d'y répondre. Et là, pour le coup, c'est une question un peu, pas bizarre, mais peut-être un peu surprenante pour certains. C'est Agnès, elle a 18 ans, elle se pose la question suivante. Est-ce que avaler le sperme, c'est proscrit? Alors, tu peux répéter. Je vais répéter pour toi, Doc. Est-ce que avaler le sperme, c'est proscrit? Il va y répondre. Peut-être que tu aimes ça, que ta partenaire avale le sperme, mais il y a une question donc d'Agnès, 18 ans, qui nous demande. Est-ce que ça peut être dangereux d'avaler le sperme, la semence de nos chers mâles? Réponse en image de Camille Tchernikoff. C'est chaud sur le plateau. Avaler le sperme n'est pas proscrit à partir du moment où on est dans une relation stable, où on a fait les tests de dépistage avec son partenaire et où il n'y a pas de risque de maladie sexuellement transmissible. Parce que, évidemment, lorsqu'on avale le sperme, il y a contact entre les muqueuses de la femme et le sperme qui peut être infecté par un virus. Donc, avaler le sperme est proscrit quand il y a un risque de maladie sexuellement transmissible. Sinon, ça n'est pas proscrit. C'est une question de goût. Le sperme a un goût un peu particulier. Il est constitué de tas de protéines, d'enzymes, de molécules. C'est particulier. Il y a des femmes qui aiment, il y a des femmes qui n'aiment pas. Bon, voilà, on a eu la réponse. Mais non, mais ce que j'adore, c'est qu'on voit ce qu'elle pense. Elle dit c'est particulier. Alors, est-ce que. Non, rien. Non, pardon, moi aussi j'allais partir. Non. Une question aussi. Est-ce que le fait d'être infidèle, ça peut être lié au couple de nos parents?
Oui, complètement, bah oui, puisqu'on est construit et on est en fonction de ce qu'on est adulte, grâce à ce qu'on a pu voir et de notre coupe parentale. Donc oui, bien sûr que ça peut influencer. C'est un petit trait de caractère quand même. Enfin, non, c'est pas un trait de caractère. Non, je suis pas d'accord là-dessus, parce que je pense que vraiment ça peut arriver à tout le monde. Oui, bien sûr, ça peut arriver à tout le monde. Et c'est pas pour ça que ça peut être pathologique, mais justement, comme vous disiez tout à l'heure, il y a la question de l'amour qu'on n'a pas abordée. Oui. Et quand on est amoureux, quand soi-disant on est amoureux, l'infidélité a plus de poids que si on ne l'est pas ou si c'est une relation de passage, forcément. On va revenir sur ce point-là. Juste avant, tout à l'heure, on vous a parlé de vos top sexe. Alors maintenant, c'est l'heure des flops. Bah oui, parce que ça fait toujours bien quand même du bien de savoir qu'on n'a pas été le seul à être un très mauvais amant une nuit. Et bah voilà, on va regarder les plans flops de nos téléspectateurs. Voilà, du grand public. Une fille qui chauffe au max et qui à la fin dit qu'elle a ses règles, c'est assez horrible. C'est une fille qui pousse bien à bout et qui fait « Ah non, en fait non, c'est bon, stop ». C'était un mec qui se croyait, qui avait un gros engin et qui croyait que ça faisait vraiment toute la différence. Alors que pas du tout. Non, pas vraiment, non. C'est comme un McDo, en fait. Donc c'est vrai, ça a du goût au départ, puis après, en fait, c'est complètement indigeste. T'as vu le clip de Craig David, le premier, quand il se barre par la fenêtre parce que les parents ils arrivent? Bah la même chose, je suis sorti d'une fenêtre comme ça à l'arrache parce que les parents ils arrivaient, donc je me suis enfui, agent secret, je me suis caché derrière le mur en attendant qu'ils passent et tout. Donc j'ai pas pu finir mon affaire, c'est ça le flop. Ça va, c'est plutôt gentil comme flop. Doc et Sophie, dans votre expérience générale, il y a bien eu des flops. Des flops? Des flops sexuels, des histoires qui ont, ou des relations qui ont mal tourné sur le moment. Des relations sexuelles qui n'ont pas été géniales. Sexuelles ou qui sont un peu anecdotiques. Non, parce que c'est le mot flop. Le flop, voilà. Non, jamais, c'est pas possible. Non, donc jamais de flop dans Mais je suis jeune encore. Mais oui, alors, quand on est jeune, on peut avoir un flop. Il n'y a pas de... Un flop, comment? Un flop, ça peut être d'un seul coup, on perd tous ses moyens. Ah donc non, voilà. non. Ah, je connais ça, oui, j'ai des copains qui ont ce problème. Ça ne t'est jamais arrivé? Non, moi juste, c'est là-dedans, ça marche bien, ouais, c'est carré. C'est carré. Sophie? Non, certainement plein. J'ai tous ceux qui n'ont pas eu de flop, parce que c'est moi qui les ai eus. T'as tellement bien partagé. mais c'est très personnel. J'en reviens pas qu'un type arrive à raconter à la télévision cette histoire de règles. Les gens sont dingues, quoi. Ils sont dingues. Ils n'ont peur de rien, mais c'est... Il est beaucoup plus jeune que vous, donc... Non, mais c'est pas contre lui que je dis ça, parce que c'est fascinant, quoi. Les gens parlent... Moi, oui, il leur manque cette pudeur de... En même temps, on a mais non, mais s'ils n'ont pas cette pudeur, alors je ne sais pas comment comment ils font pour prendre le plaisir. Parce que si on n'a pas ce truc où on se dit que ça se dit pas, eh bien alors où est-ce qu'on va dans la lubricité, où est-ce qu'on va dans l'interdit et tout ça? Comment ils font? Je sais pas. En tous les cas, on voit que les hommes et les femmes ont des réactions différentes, aussi bien pour les tops et les flops. Et dans l'infidélité, Caroline, est-ce que on peut noter des différences? Est-ce que c'est plus les hommes qui trompent? De ce qu'on voit, c'est sans doute le cas. Pourquoi? Et les femmes qui trompent, est-ce qu'elles trompent de manière différente? Oui, complètement. Alors, il y a un peu plus d'hommes. Maintenant, la tendance commence à s'inverser. Les femmes vont de plus en plus tromper leur partenaire, c'est clair. Ça se fait... Non, vraiment, là, c'est quelque chose qu'on voit depuis quelques années. Et finalement, c'est les hommes les plus sages. Hein, non, je dirais pas ça quand même. Non. Les hommes restent plus infidèles que les femmes. Ils vont plus parce qu'ils ont plus d'envie et que les femmes, au bout d'un certain temps, ont moins envie d'avoir des rapports. C'est vrai, on a une libido qui varie en fonction de nos cycles, font plein de choses. Donc, ils vont voir ailleurs plus pour, j'ai envie de dire, des plans cul. Et pas forcément avoir des maîtresses comme c'était le cas avant. Ça, c'est plus la tendance actuelle. Les femmes, c'est parce que soit elles sont pas forcément regardées, oui. Des petites attentions qui manquent. Nous, on est plus dans l'érotisme, dans les caresses, dans ces choses-là. Donc, ça t'a jamais inspiré, justement, ce thème de l'infidélité, des maîtresses, des amants, de l'amour, ce côté dérapage dans une relation pour des chansons? Si, mais avec le romantisme, sinon ça marche pas, sinon c'est n'importe quoi. Toi, sinon, tu trompes, mais avec un bouquet de roses. Sinon... Non, on essaye d'avoir des filles inaccessibles, on essaye de charmer des filles... C'est romantique dans l'âme, on essaye de sortir avec des filles avec lesquelles on ne doit pas sortir, on s'amuse. Enfin, dans ce sens-là. Après, tout ça, c'est trop facile pour moi. Des boîtes à partous, justement, on va en parler dans un Internet, machin truc, ça c'est bon.
Moi, j'aime bien le truc Valmont. Moi, je suis plutôt Valmont. Ouais, d'accord. Les liaisons dangereuses. Hein, Ça, c'est du bon. Et ça vous inspire vraiment ce côté, les relations extra-conjugales? Là, dans votre roman, bon, on arrive à le déceler, justement, tout à l'heure, tu disais avec le... Oui, dans un chapitre, mais en effet, c'est vrai que dans votre bouquin, c'est plus cette notion d'envie. Qui est absente à un moment de donné. plein de couples, donc il y a forcément des couples là-dedans qui sont mariés, qui sont confrontés. Mais vous inspirez de vos connaissances, de vos amis, de ce qui vous est arrivé? J'ai réinventé plein de tout, quasiment. Je ne vais pas mettre mal. Je raconte, j'ai un voisin vous fantasmez, quoi, et vous vous mettez sur papier. C'est mon métier, j'écris des livres, je vis dans ma tête. Et j'écris, et donc je fais pas un documentaire sur mon entourage. Jamais je ferais ça, ce serait indigne. Surtout que ça raconte des choses extrêmement. Donc voilà, je fais mon truc. Mais je suis d'accord que ce qui dit sur l'inaccessibilité, c'est ça qui fait l'énorme désarroi que moi je trouve on entend quand les gens parlent de tout ça, c'est qu'en fait tout le monde aujourd'hui veut que ce soit possible. Mais rien n'est meilleur pour le désir qu'il soit impossible. Et c'est tout. Et donc ça va pas du tout. Et cette femme qui c'est moi, toutes les femmes que je connais, elles n'arrivent pas à attraper des hommes. C'est parce qu'elles n'arrivent pas à se rendre inaccessibles. On m'appelle mission accomplie, moi. C'était toi, mission accomplie. J'ai que des copines qui sont sorties avec toi. Dans un instant, nous allons parler des clubs libertins. Auparavant, je voudrais vous remercier, Sophie, vraiment d'être passée, échangée, voilà, avec nous. Bon, merci beaucoup. Vos conseils. On rappelle votre livre. Donc l'envie. Au revoir. De Sophie Tu Fontanelle. m'offriras ton livre. Oui, exactement. Allez, vous êtes déjà allé dans des clubs libertins, des clubs échangistes, où la notion d'infidélité, justement, on n'a rien à voir avec ce que nous venons de voir. Nous sommes allés, caméra au point, comme ça, dans un de ces clubs. C'est une tendance chez les plus jeunes. Regardez. Loin d'être une pratique sexuelle courante, de plus en plus de jeunes couples fréquentent des clubs libertins. Comme si vous y étiez, bienvenue au cœur d'une soirée libertine. Vous allez comprendre ce qui pousse ces couples dans cet univers de plaisir hors norme. On voulait, par le libertinage, nous changer simplement l'habitude du couple, qui fait que c'est trop toujours la même chose. Et après, c'est s'épanouir autrement, faire plaisir à soi, faire plaisir aussi à l'autre. C'est pas parce qu'on est libertine qu'on est forcément infidèle. En plus, on le fait ensemble, donc du coup, on participe en règle générale ensemble. Du coup, en fait, on reste fidèle. Et voilà. La fidélité pour ces couples, une notion dépassée. Et s'ils sont de plus en plus nombreux à être attirés par le libertinage, ce n'est pas complètement par hasard. Bon, les jeunes qui sont aujourd'hui ici, c'est-à-dire les jeunes de 25 ans, 26 ans, c'est la génération du porno. Ils ont moins de tabous et ils sont plus alertes, plus à l'écoute des différentes possibilités qui s'offrent à eux. Et le libertinage en est une. Moi, ce que j'explique un petit peu aux jeunes couples, c'est de fréquenter un petit peu ce milieu, mais doucement, progressivement. Plaisir, excitation, rencontre surprenante. Dans un club libertin, tout est possible. Une seule règle, préserver avant tout le couple. Quand il nous arrive de rencontrer des gens, on boit un verre avec eux. Si ils nous plaisent, on discute. Enfin, de toute façon, on discute. Et dans la conversation, on se donne des mots de code. Au début, on a commencé avec Alex et Axel. Je sais plus lequel était. Alex, ça veut dire c'est pas bien, et Axel, ça veut dire c'est bien. On envisage complètement de se mélanger, de rencontrer d'autres. Par contre, on part nécessairement ensemble. Et ça n'est jamais arrivé qu'il ne se passe pas des choses entre nous. Libérés ou influencés, ces jeunes libertins sont en tout cas fidèles à leur désir. Eh bien voilà, la tendance du moment, le libertinage. Justement, nous tenons à remercier Judy Kell qui était en plateau avec nous, qui est remplacée par Maria et Fred, un couple libertin. Bonjour. Oui. Alors, vous vous reconnaissez dans ce reportage ? Ouais, c'était bien nous, ouais. La soirée c'est bien fini, je sais pas. Pas vraiment, mais bon, c'est pas grave. Comme ça. C'était la première. Oui, c'était la première expérience dans un club, donc. Alors comment on fait quand on se met ensemble? On se dit voilà, alors nos frontières pour nous, c'est on a un club libertin, c'est-à-dire que t'as pas le droit d'aller voir ailleurs toute seule, mais c'est ensemble. Ouais, en fait, pour le libertinage. C'est que moi, c'est la règle comme ça, c'est que j'ai eu des expériences avant qui ont fait justement que mes copines d'avant, elles m'ont trompé. Donc du coup, à un moment donné, j'étais à fond pour elles.
je faisais beaucoup donc, dans la relation pour elle, et moi, de mon côté, je me privais. Donc après, bah, là, on s'est mis ensemble. Ça t'a décoincé quoi, cette histoire? J'ai fait une relation de 6 ans avec cette personne-là. Et à un moment donné, j'ai tout perdu, quoi. J'étais vraiment fidèle à fond. Voilà. Et puis à un moment donné, elle m'a claqué la porte. Et puis, Mais finalement, c'est elle qui l'a trompé, donc moi aussi j'ai eu des expériences. Tu vois, Nicolas, qui va t'arriver pour le moment. C'est pas difficile là d'aller voir une fille, avant que vous soyez ensemble, et de lui dire, bah moi voilà, j'ai envie d'être libertin. Comment elle peut réagir? Non, parce qu'en fait, là, on s'est donc du coup, quand on a démarré notre couple, moi j'ai dit que je voulais profiter de la vie, chose que je n'avais pas fait depuis... On peut profiter de la vie comme ça éternellement? Parce qu'il y a la jeunesse, après il y a la... Non mais ça veut dire que comme tu es fidèle, tu profites pas de la vie? Non, c'est pas que moi je profite de la vie. Oui, mais là, comme il vient de le dire, moi je l'entendrais comme ça à ta place. Non, pas forcément. Il y a différents. Non, alors il y a plusieurs façons de profiter de la vie, mais bon, après, est-ce qu'on peut toute la vie être libertin? Je sais pas. Enfin, à un moment, on a envie d'être. Tout simplement, la manière dont ils vivent dans leur couple aujourd'hui. Vous avez commencé il y a combien de temps à être libertin? Ça s'est passé comment? C'était des soirées. Alors c'est moi un peu qui ai pris le devant. Justement avec ce qui s'était passé avant. Et donc du coup, moi j'ai dit, bah voilà, je veux me faire plaisir. Je sais que maintenant, en plus, c'est pas forcément facile la vie quand on voit les médias, les choses qui se passent. Et c'est vrai qu'avant, je me suis beaucoup privée pour cette personne. J'ai mis à fond. Donc là, tu as pris le devant. Et là, je me suis pris. Est-ce que maintenant tu prends le derrière? Moi, je me suis pris à un revers, je pensais pas. D'accord. Voilà. Et du coup, est-ce que tu te sens plus épanouie maintenant que tu es libertin? Comment ça se passe alors dans vos soirées? Vous choisissez ensemble le couple? Oui, et tout à fait. En fait, c'est une sorte de contrat que vous faites ensemble? Disons qu'avant de faire cette expérience la première fois, on a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté entre nous. Et on a mis quand même des règles et des limites. Et donc, quelles sont ces limites? Ça va être de faire ça ensemble. Et justement, comme on est ensemble, on peut aller voir ensemble plus loin que simplement le couple. Mais ça ne fait pas bizarre de voir ta compagne avoir une relation sexuelle avec un autre homme? Non, parce que je participe aussi. Mais quand tu dis tu participes, tu vas avec la femme ou avec l'homme aussi? C'est un mix général? C'est un mix, voilà. Moi, je suis curieuse, je me pose des questions. Pas du tout de jalousie chez vous. C'est un mixte? Non. Parce que justement... Il y a 30 plus tard, il n'y a pas de... On est équilibré. On est équilibré, c'est pour ça. Ouais, parce qu'après, en fait, dans notre couple, on fait aussi des choses ensemble. Donc ça, on dissocie. Entre nous. Et puis après, si on veut commencer à faire une soirée, on s'est inscrit donc dans un site libertin. À partir de ce moment-là, on organise éventuellement une soirée. Et Caroline, donc la sexologue, psychologue justement, est-ce que quand on est dans ce libertinage, on arrive à être équilibré dans sa tête et dans sa vie? Bah oui, la preuve, mais là on n'est pas du tout dans le cas d'une infidélité. Ah non. C'est pas du tout ça, puisque c'est quelque chose que c'est un contrat entre vous. Voilà. Donc il n'y a pas d'infidélité, on peut vivre sa sexualité, enfin, il n'y a pas de norme dans la sexualité. Chaque couple va faire sa norme. Si pour vous c'est ça, ça peut durer, effectivement, pour répondre à ta question, ça peut durer toute sa vie. C'est-à-dire que dans les couples libertins, il y a des très jeunes et il y a des plus âgés. Et puis après, en plus, ça amène à faire les fantasmes. En réalité, les fantasmes, oui. En règle générale, quand on est dans un couple fermé, les fantasmes, on y va pas. Question. Par rapport à ce genre de fantasme, tu trouves ça comment? Ça t'inspire ou toi c'est d'autres genres de fantasmes? Ils sont mignons, moi je le trouve mignon, mais c'est quand même majuscule. C'est compliqué parce qu'en même temps tu dis que c'est à cause d'une fille que tu en es arrivé là, parce que tu t'es dit que tu l'as aimé, alors... C'est ça, il s'est fait plaquer, après donc ça l'a décoincé, il est reparti. Très bien, donc l'important c'est aujourd'hui. Tu trouves pas que c'est un mauvais démarrage déjà pour devenir libertin? Parce que tu étais déçu d'une fille auparavant. Et puis ta copine, comme elle voit que t'es un mec cool, t'es bien et tout, elle devrait essayer de te dire de rester avec toi sans aller en boîte, d'échangiste.
Tu Mais peux peut-être lui que la copine, c'est suffire. ce qu'elle aime aussi. Voilà, peut-être que c'est ce qu'ils aiment. Hein, Bah Doc. oui. Ah bon? Et vous, Bah dans oui. vos consultations, Doc, quand vous parliez de consultation, c'était à plusieurs ou pas? Moi? Oui. Non, je fais pas ça, je peux pas faire ça. Non, mais c'est le clin d'œil en fait sur Par votre rapport- retour sur la scène. Doc Génico avec les reprend. musiciens. Ouais, non, mais je suis obligé d'expliquer. Donc en fait, on a le plaisir de vous retrouver très prochainement sur les scènes avec un nouvel album. J'ai pas la liste des dates, vous avez. Non, mais on va les mettre, toutes les dates et toutes les villes sur le site mcetv.fr en écriture d'un nouvel album. Oui, on est en train de dealer plein de choses. C'est tout. Oui, je suis en studio. Ah bah voilà, c'est ça qu'on a envie de savoir. Tout le monde nous demande quand est-ce Et qu'il le revient. théâtre aussi, le théâtre. hein. Bientôt, le théâtre. Le théâtre, c'était trop dur. Je peux plus. Non, Parce c'est que une expérience, voilà. C'était trop dur. Vraiment, il fallait être tous les soirs sur scène à 19h, à 20h. Connaître son texte. Le texte, machin, c'est trop. Non, c'est être à 19h tous les soirs. Ah, c'était peut-être un peu Non, mais le difficile. texte, le machin, non. Le Bon, théâtre, donc j'arrête. vous, c'est la musique. La télé, le cinéma, les concerts. Voilà, la scène avec les concerts et les studios, tout ça, c'est cool, il n'y a pas de problème. Donc, Donc, voilà, de on vous l'actu tiendra à évidemment venir. informé, puis on attend Tu vas demander à impatiemment. François, il va te donner toutes Mais les on va voir tout, toutes on les a toute la infos. liste, toutes les François, infos sur le site mcetv.fr. On va vite sur le net. Oui, parce que sur le net, on a, Sur on a Qui des c'est qui buzz. joue dans Et là, on va vous montrer Yentl une pépite. Une chanteuse. Il s'agit de, en fait, un fournisseur d'accès Internet qui fait la promotion de son nouveau service qui est plus rapide. Il veut et buzzer, qui, quoi. voilà, il veut buzzer et apparemment, ça démultiplie le plaisir. On regarde ça en images. Most women at one time or another faked an orgasm. You don't think I can tell the difference? No. Get out of it. Oh. Oh. You okay? Oh. 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 Mais oui, c'est Meg Ryan, c'est dans le film Quand Harry Mais oui, rencontre Sally. cette scène vous rappelle forcément un film qui est Quand Harry rencontre Sally. Mais oui. Voilà. Ça vous Et a donc, en excité, fait, ça, j'ai vu, hein. Voilà. Ils ont essayé d'exciter tout le monde d'ailleurs. Je pense que c'est le cas. Donc Gynéco s'est levé. Wouhou. Allez, l'objet surprise, Oui, c'est ça? tu as quelque chose à nous Exactement, à nous alors. raconter, là. Barbara Streisand, elle ressemble. C'est ça, moi? Ouais. Donc, allez, on se concentre, je vais vous montrer un objet, c'est l'objet surprise, et on se vous concentre. devez deviner alors à quoi ça sert ou comment ça s'appelle, est-ce que vous connaissez ça? Ce sont des boucles Ah, d'oreilles. chut. Bon, là, c'est que le connaît. Un anneau, donc ça vous dit Ouais, rien? vas-y, les tringles à rideau. Des boucles d'oreilles, des boucles Des d'oreilles. boucles d'oreilles? Oui, des boucles Non, mais d'oreilles. franchement, vous connaissez pas ça, les mecs? Non. Ça s'appelle un cochrine. Voilà. Un cochrine, c'est un anneau pénien, donc qui se Qu'on met met quand sur vous le- n'êtes pas en érection, et parce qu'après, quand vous êtes en érection, vous ne pouvez pas l'enlever, et ça permet de concentrer le sang et d'avoir une érection plus forte, longue. plus lourde, pendant le rapport sexuel. Donc voilà, c'est le cochrine. Ça remplace le Viagra. Voilà, c'est plus naturel. Pour certains, en tous les cas, ça c'est sûr. On va dire que c'est plus naturel. On a également des cadeaux à vous faire gagner. Oui, tout à fait. On a des cadeaux. Il s'agit là du jeu Révélation. Donc vous avez 100 questions à poser à votre partenaire ou à vos copains et copines en soirée. Il y a des défis, c'est audacieux, c'est surprenant. C'est notre partenaire Mode Plaisir qui offre ça donc à 10 personnes. Mais il faut répondre à une question qui est à quel film est-il fait allusion dans la première, dans la pépite que vous avez vue, la pépite web. Facile. Donc envoyez-nous la réponse avec le nom, le prénom, votre adresse à l'adresse donc internet de l'émission qui est lesexe-et-moi@mcetv.fr. Exactement, merci à tous nos invités. Je vous rappelle, on retrouve très bientôt Doc Génico sur scène et puis avec un nouvel album et puis on vous tiendra informé. L'appel à témoins pour la prochaine émission et vous allez voir que finalement sur MCE il n'y a pas de limite d'âge pour participer au Sexe et Moi. Vous êtes une cougar, vous aimez les jeunes, vous les dévorez, venez nous en parler. Ou alors même vous êtes ce qu'on appelle des sex friends, c'est-à-dire vous sexez entre amis. J'ai ça le vous est numéro de Madonna. Ah, mais très bien, vous allez nous le donner. Donc vous sexez
c'est entre amis. Eh bien, venez dans notre prochaine émission. C'est les nouveaux comportements amoureux. On va même recevoir ici, sur ce plateau, des escort boys. Alors, n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez participer. Le sexe et moi, @mcetv.fr. Et pour en savoir plus, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses dans l'émission, alors, pas mal de bouquins. Je vous les cite comme ça en vrac et vous retrouvez toutes les infos sur le site. Les 4 visages de l'infidélité en France, c'est une étude sociologique. Ensuite, le couple et son histoire. Très intéressant de voir comment évolue le couple au fil du temps et de nos générations en France. Et puis la fameuse collection Oser. Ah, je les adore, moi, celle-là. Ouais, voilà, donc le Oser, libertinage. Bah oui, on en a parlé. Je n'ai pas celui-là, moi, dans ma collection. Eh ben, je vais te le passer. Merci. Donc, Oser le libertinage. Et puis, Oser 20 histoires d'infidélité. Alors, peut-être que vous pouvez lire ça à votre chéri ou, en tous les cas, à votre partenaire le soir. Et vous ne serez pas infidèle, mais en tous les cas, vous aurez lu des histoires d'infidélité. Ah, bah, c'est des histoires, Ne pas craquer, écrit par Élise A, qui raconte justement. Voilà. Tout ça, ça peut vous exciter et peut-être vous éviter d'aller voir ailleurs et donc attiser le plaisir. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, sur le site, on va mettre toutes ces dates de ces concerts et puis nouvel album en préparation. Merci encore. Vous savez comment on est, on dit jamais trop parce que c'est toujours plein de machins et trucs. Mais ça arrive on croise bientôt. Les doigts, c'est en train on croise les doigts, on touche du bois et puis voilà. Et puis si on non, mais de toute manière, ça va sortir, etc. Mais après, les ventes, etc. c'est pas. Ça va trop, votre doigt mais gardez-le, ça va peut-être vous servir. Ça depuis tout à l'heure. Ouais, c'est mignon. Merci beaucoup, à très vite sur MCE. Merci Astrid. Merci à toi Laurent.